Conte, l'étoile du désert. Ibrahim arrivait à ses 8 ans. Il était orphelin depuis l'âge de 4 ans. Il était chiffonnier. Ce terme désignait les enfants qui font la grande décharge dans la banlieue du Caire. Il ramassait plastique, habits et toutes sortes d'éléments. Il les vendait, les pierres, aux touristes, leur disant qu'elles provenaient des pyramides. Le reste, il le vendait au souk du Caire, au marché du Caire. Cela lui permettait d'avoir un repas par jour, une galette de pain qu'il achetait à Mahmoud, épicier situé près du trottoir où il dormait sous les cartons. Une nuit, Ibrahim, regardant le désert orangé, décida de marcher sans s'arrêter. Déjà à son âge, avec la rude vie qu'il menait, il décida que Dieu décidera de son destin en prenant la route du désert. Cela faisait à peine 3 jours et 3 nuits qu'il marchait péniblement à travers les dunes d'Égypte. Ses réserves d'eau étaient épuisées. La troisième nuit, exténué, il s'endormit lorsqu'il entendit une voix rauque l'interpeller. Il se réveilla et se mit à trembler de tout son corps. Il aperçut l'étoile du désert au-dessus de sa tête et sentit que la voix provenant de cette étoile était près de lui. Il se concentra pour entendre cette voix. Il monta sur le chameau et avança lentement. Comprit le message de la veille. Après quelques heures de route, il était un peu fatigué. Il aperçut au loin la décharge du Caire. Était-ce un mirage, se dit-il. Il se frotta les yeux et la décharge lui apparut plus clairement. Mais que se passe-t-il? J'ai dû tourner en rond, à force. Mais en avançant, il se frottait les yeux et petit à petit, cette vision devenait plus réelle. Il comprit qu'il fallait qu'il se repose. Voilà. Astres, à longueur des astres, le temps en bas sur terre désastre. C'est pas quoi dire sur les beaux coussins. Non rester à parler toujours avec la nuque sur les coussins, nous sommes eunuques face à ce qui nous tue, oubliant notre tunique originelle comme la couleur qui part dans les fûts. Alors juste un peu, toujours continuer pour ce que nous sommes. Pour ce que nous sommes. Le poète. Fragilité dans le brouillard du matin, l'inspiré expire ses interrogations dans ce nuage pour récolter la couleur des mots purs. Dans la rosée qui repose sur les feuilles d'automne, il marche sur celles-ci et à chaque pas il les lie au sol. Le bruit qui se dégage émeut son corps, intensifie sa respiration, brise ses yeux dans le vent. La nature devient sa nature et l'écureuil qui se promène d'oiseau en oiseau le fait sourire. Il remplace le temps d'une saison les ailes qui se sont jetées au cou de la mère terre.